seuls, en fait, qui utilisent les maisonnettes. Ces maisonnettes-là étaient construites par les pères eudistes il y a plusieurs années et c'était un endroit de retraite. Donc, on peut avoir un maximum de 18 artistes. On a un poêle avec 2 ronds qui fonctionnent au propane. Donc, même s'il n'y a pas d'électricité ni l'eau courante dans les maisonnettes, il y a un bloc sanitaire où il y a des douches et des toilettes. On a la chance, nous, à Traces Arts Visuels, d'être capable de faire une résidence une fois par année. Prochaine maisonnette. Je vais souligner ici le soutien absolument extraordinaire de la municipalité de l'Ange-Gardien. Ils veulent autant que nous que la résidence fonctionne et nous donnent un soutien absolument fantastique. J'ai organisé Gatineau en or à Buckingham, qui est un symposium, en fait, sous chapiteau, là, en dessous du pont. Alain Descarreaux, directeur de la municipalité de l'Ange-Gardien en Outaouais, m'a demandé de faire quelque chose de semblable ici. Je voyais qu'ici, c'était un concept complètement différent à cause des petites maisonnettes, l'espace nature pour avoir l'inspiration, la création, partager, créer ensemble. C'était vraiment ça, la prémisse de la résidence de Traces. Donc, la première édition a eu lieu en 2014. Au départ, on ne s'attendait jamais que ça prendrait cette ampleur-là. La résidence, au début, était la seule activité de Traces Arts Visuels et l'idée, c'était d'avoir des résidents ici qui viennent et qui, d'une façon quelconque, laissent leurs traces. Puis c'est non seulement un nom évocateur, mais c'est un nom aussi qui nous pousse à créer. Et c'est ouvert à tous les artistes en art visuel. Puis ils doivent envoyer leur dossier, il y a un comité de sélection. Puis à toutes les années, naturellement, on est obligé d'en refuser parce qu'on reçoit plus de dossiers que le nombre de maisonnettes. On parle peut-être de 170 personnes là, qui ont réussi à avoir un moment de grâce pour cette résidence-là. Traces, ça a été un événement marquant dans ma vie à plusieurs égards. J'ai appris à être moi-même et à accepter que je suis un artiste. Ça, c'est grâce à Traces. C'est vraiment un beau cadeau. Fait que c'est sûr que ça a un impact parce que tout le monde veut venir à la résidence, mais on ne peut pas choisir tout le monde. Je suis en train de préparer l'arrivée des artistes à la résidence, l'accueil. Donc, avec le programme de la résidence, on a les cocardes, les clés. Là, on est tous très fébriles de les accueillir. Voilà, on les attend. Mais cette année, on a voulu faire changement, puis on ne s'est pas limité seulement qu'aux arts visuels. Il annonce beau toute la semaine, ça va être merveilleux. Bon séjour puis bonnes vacances surtout. Pour la 10e, j'ai décidé de ne pas faire de jury, puis d'inviter justement 15 artistes cette année. Bonjour, cher Boisé. C'est ça, je fais bien. Ah, c'est chez nous pour ce séjour. Comment vas-tu, Wassim? On a des auteurs, des slameurs, on a des artistes en art visuel, des artistes de théâtre, des chanteurs, des musiciens. Et ça fait une famille artistique incroyable. C'est possible. Alors, toi, tu es un auteur. Moi, je suis auteur. OK. Mais je pense que ça va créer des nouvelles chansons, de nouveaux tableaux, de nouvelles sculptures, de nouvelles collaborations. Je pense que c'est ça, ça nourrit beaucoup l'artiste en étant différent, là, puis qu'on n'est pas juste en art visuel. Ça, c'est un bateau de parole, puis mon nom, c'est Anakneb. Mon nom est Jaber Lutfi, je suis artiste peintre. Ça fait 40 ans que je fais de la peinture. Alors, je suis auteur. J'ai écrit 2 recueils de slam. Et ma première œuvre importante, c'était en 1981 au Cégep à Hall. En fait, c'était une sculpture. Je suis écrivaine. J'ai passé toute une vie à la télévision, à Radio-Canada, entre autres. Et moi, je suis un artiste principalement appliqué à ma vie. Ça veut dire construire une maison, faire ma vaisselle, faire mes meubles. Je suis peintre, sculpteur et je suis aussi une grande rêveuse. Je dirais que je suis là parce que
j'ai eu l'imprudence de croire aux paroles de 2 femmes. Et ça, c'est très marquant dans tout ce qui est arrivé dans, on va dire, les 10 dernières années des Pluxius-auteurs. J'ai de la difficulté à pas mettre des pattes à mes œuvres. Puis là, j'en fais de toutes les sortes. 2 pattes, 3 pattes, 4 pattes. J'ai vécu des drames. On en a tous, j'imagine. J'ai perdu un enfant. J'ai du plaisir à imaginer vous découvrir tous et chacun. Pour moi, vraiment, mon défi cette semaine, ça va être d'être. Je me sens dans le monde des grandes et des grands avec beaucoup d'humilité. Merci de m'ouvrir votre porte. Je finirai en vous disant que je suis très, 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 très heureux d'être ici. Puis en plus, j'ai appris qu'on avait un cachet. Maudite belle nouvelle. Tout le monde qui sont ici ce soir, c'est parce qu'en quelque part, on a fait briller des étoiles dans les yeux de plein de monde. Puis, je vous dis merci. Il y a une semaine, je ne savais pas à quoi servaient les résidences. Je ne voyais pas l'intérêt pour un artiste de quitter son atelier pour aller dans un autre atelier. Là, on arrive, tu as une pochette, suis les indications, on a énormément de temps de création. Donc, cette logistique permet vraiment d'aller à la rencontre de soi. Puis l'art, ben, c'est d'aller au plus profond de soi-même. Tu sais. En général, au Québec, les résidences pour artistes sont rares. Ce sont des incubateurs nécessaires à la création. Ça nous permet vraiment d'être tout le temps arrimé à la fréquence création. Parce que même quand on ne crée pas, on crée encore. Puis là, ben, on est un beau mélange de plein d'artistes, de toutes sortes de médiums, c'est de toute beauté. Je suis très content de découvrir d'autres collègues et surtout de les rencontrer à un moment où ils sont en train de créer quelque chose ici. Merveilleux artiste, bravo! Ça m'aide à définir un peu ce que moi je fais. Ça me donne des alternatives. Ah bon? Puis, dans nos discussions, on se rejoint, tu sais, pour la créativité. On se comprend. Le choix de couleurs est formidable. Ça se marie tellement bien et ça dégage quelque chose de structuré qui est extrêmement fascinant. J'espère vraiment mieux connaître plein de gens qui sont là et repartir avec des projets de collaboration. Quel est donc le savoir qu'elle cherche à percer pour s'astreindre vie durant, à porter des arbres d'encres imbibées? C'est rare, les publications de slam. Mais en 2021, j'ai dit, moi, je veux rendre certains textes publics et j'ai publié mon premier livre à titre d'auteur, Né parmi les arbres. Mes premiers slams ont beaucoup été des slams qui nomment, qui dénoncent, qui réclament. C'est en lien avec mon histoire de travail aussi, tu sais. Je ne suis qu'une femme qui veut crier l'injustice, nourrir la conscience, survivre à sa vie. Si pour être slameur, il faut être poète, je quitte cette scène. Je ne suis pas poète. Cette année, j'ai publié mon deuxième recueil qui s'appelle « Rester debout ». Moi, je pense que tout le monde peut et devrait écrire pour soi et partager ce qu'il écrit. J'ai vécu un grand drame familial. J'ai été mis en dehors de mon village. L'école est avertie. Tu as perdu ta job, ton salaire. Adultère, enseigné ne peut plus. Femme de péché. Ton fils, ton bébé, tu le verras plus. C'est important, le legs de l'humanité. C'est important ce qu'on laisse. C'est important ce qu'on a vécu. Né parmi les arbres, en fut-elle marquée au point de vouloir tous les jours les porter. Vivre de son art, là, quand tu es dans la jeune vingtaine, là, c'est bien beau, tu te penses bien bon, là, mais tu peux pas en vivre. J'ai commencé à penser que la famille était plus importante. Ça a été le plus beau choix que j'ai pas pu faire. Je faisais de la finition intérieure, c'était ça qui était mon entreprise. Puis ça, ben, ça a été là, assez difficile, ça. Mais c'est ce qui m'a fait revenir dans le milieu artistique aussi. Du jour au lendemain, j'ai produit des œuvres monumentales. Je me suis senti là, à ma place.
Il n'est pas question qu'on laisse les choses pour s'en aller là, à court à scrap. Là. Ma matière principale, c'est la lame de scie. Et j'ai trouvé que cette matière-là, je pouvais la manipuler à ma guise. C'est une matière en même temps qui me coûte rien parce qu'elle me l'est donnée par l'industrie forestière. Mais mon temps, lui, il est précieux. Voilà ma sculpture de batterie. C'est qu'on peut jouer autant de la lame que de la peau. Ça fait 40 quelques années que c'était une autre vie que j'avais ça comme batteur. J'ai mis ça de côté, mais j'ai toujours quand même encore le rythme en moi. Les lames sont toujours importantes. J'ai perdu un enfant, puis j'en ai un autre que j'adore énormément, mais lui, il n'y aura pas d'enfant. Moi, ma lignée, elle va s'arrêter. Puis je pense que quand je fais mes œuvres, ben, j'essaye de laisser une trace. Je suis honorée d'être dans cette retraite ensemble. Puis il y a une maturité émotionnelle au sein de tous ceux qui sont rassemblés ici. On sent qu'il y a énormément de vécu. C'est vraiment une danse dans la rencontre. Le bâton de parole. On m'invite à fouiller ma vérité. Je ne sais pas ce qu'est la vérité. Je ne sais pas ce qu'est ma vérité. Tous ces gens-là sont d'une ouverture, là, c'est grand ouvert, là. On se connaît pas, là, pas tant, là. Mais ça va tellement profond et tellement vite. C'est ma vérité. Le cœur me bat, hein, d'en parler. Merci. Moi, je trouve ça tellement épanouissant et inspirant. Je me retrouve avec des gens qui ont toutes leurs propres habitudes, puis de leur routine, puis de se réunir, puis d'apprendre à se connaître. C'est merveilleux. Je suis vraiment reconnaissante, Miigwech. Je trouve le lieu extraordinaire. Si tu as le goût de travailler tout seul, tu t'isoles. Si tu veux interagir avec les autres, ben tu descends dans les lieux communs. L'argile, c'est ça qui est fantastique, c'est que tu peux enlever ou rajouter. C'est pas, quand tu sculptes le bois, tu veux juste enlever. Même si j'ai terminé mon cours en beaux-arts, je me suis en allé potier, céramiste, un métier que j'ai fait pendant une quinzaine d'années. Au fil de ça, ma créativité s'est allée aussi dans l'habitation, la construction de ma maison. Des meubles qui sont dedans, des planchers, des armoires de cuisine. J'avais beaucoup de plaisir là-dedans. Sans trop m'en rendre compte, c'était là que j'avais mon expression personnelle la plus pure, celle qui me ressemblait le plus. J'ai toujours eu une fascination pour les courbes. Quand j'ai commencé avec la maison, mes premières explorations des formes se faisaient avec des maquettes en argile. Puis là, après, je transférais ça pour dire, OK, comment on les construit. Mais au fil du temps, sans m'en rendre compte, j'expérimentais des nouvelles façons de faire, toujours en cours. J'ai écrit un livre qui parle de 5 techniques différentes. C'est devenu vraiment ma passion, là. Il a placé sa confiance entre les mains de Julie et Julie l'utilisera pour faire vivre au mieux ce pèlerinage sur la route des mers. Là, en ce moment, je suis en train de terminer le préambule des Merveilleuses, en hommage à ma mère et aux mères de façon générale. Je pense que j'ai publié mon premier livre un petit peu avant 30 ans. C'est ma 8e publication qui s'en vient. Je suis lente, je suis dentelière dans ma façon de procéder, puis ça a été toujours parallèle à ma carrière en télévision. Ma mère est morte cette nuit. Je suis trouée, rasée comme un désert. On m'avorte à froid. Au début, c'était de la poésie, c'était quand même assez clair. Puis après ça, j'ai mêlé le récit à la poésie. C'est une forme d'écriture dans laquelle, moi, je me retrouve très bien. Ce qui reste d'elle, c'est tout ce que nous sommes. On ne se rend pas compte à quel point on peut aller remuer puis toucher d'autres personnes que soi. J'aime beaucoup prendre le temps de regarder les êtres, de parler
de recevoir, de filtrer et partager à la Julie. Jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je La poterie, c'est merveilleux, c'est un art millénaire. J'ai appris par moi-même, alors autodidacte. J'ai rencontré mon conjoint Claude Drolet, qui lui avait été potier pendant 15 ans de temps de façon professionnelle. J'ai décidé de faire de la poterie à temps plein. Fait que tu veux que je fasse les pattes? Oh, regardons ça. Ouais, j'ai essayé de moduler la lèvre. Oh, je vais y faire des petits pieds ronds. Ah. Ça serait beau avec ça. Ouais, c'est ça. Je travaille de façon très intuitive. Ce sont toutes des pièces uniques que je fais. C'est que moi, j'ai 3 grandes passions. L'argile, hein, la poterie, la cuisine, puis l'autre, ce sont les mots. J'ai créé des ateliers poterie et cuisine, un seul art. Et ça, c'est vraiment un happening exceptionnel que les gens puissent manger dans leurs œuvres. C'est génial. Et puis faire la vaisselle dehors, hein, c'est super. La nature est tellement belle. Puis pour les mots, quand il y a des phrases, des poèmes qui me marquent particulièrement, je les inscris derrière mes assiettes. Faire de l'art, pour moi, c'est nécessaire. C'est un souffle de vie, la création. J'ai commencé à dessiner, je devais avoir 5 ans, puis je savais déjà que je serais un peintre. J'ai gagné ma vie avec la peinture, modestement, mais j'ai quand même gagné ma vie avec ça depuis toujours. Si un jour j'ai un style, ça va être la limite de ce que je suis capable de faire. L'aspect théâtral de la peinture, ça, je l'ai gardé longtemps. Je le garde encore. Ça ressemble beaucoup à un théâtre de marionnettes, mais qui ne bouge pas. Il se passe quelque chose entre les personnages, mais on ne sait pas tout à fait quoi. Il faut inventer ces histoires-là. La lecture de mes tableaux est souvent très ouverte. Je fais et j'imagine en même temps. Je mets des tâches, puis j'imagine qu'est-ce qui se fait, puis les tâches m'inspirent quelque chose. J'attends et je regarde. Puis ça, ce que je vois, m'appelle et me donne une impulsion pour faire quelque chose de plus, pour ajouter. Et là, je fais une autre trace, une autre trace, une autre trace. J'ai 15 propositions à faire aux artistes. Il y en a qui sont très concrètes, il y en a qui sont utopiques. En fait, je partage beaucoup les idées qui me viennent, très, très librement. Pour ma prochaine exposition, chaque tableau sera accompagné d'un coffret. La personne qui l'a acheté, sa famille et son entourage sont invités à y déposer des récits inspirés par le tableau. C'est vraiment une idée extraordinaire. J'ai commencé ça ici. Je vais toutes les publier éventuellement. Ton cabanon est laid, ton parterre est déprimant, ta façade est plate et tu ne sais pas quoi faire avec ça? Ben, appelle les gérants d'estrade. On reçoit ta demande, on fait un brainstorming et on te donne des idées inusitées, audacieuses, poétiques et pas chères à réaliser. Est-ce qu'on pourrait mesurer la valeur d'une œuvre à sa capacité à féconder d'autres œuvres? Ou est-ce qu'on peut valoriser l'œuvre au nombre de personnes qu'elle a rendu fou? Si 3 personnes ont perdu la raison, ben ton œuvre va être exposée au Parlement. C'est pas juste une résidence où on est isolé, où on travaille tout seul. Là, on est plusieurs et là, il y a les échanges qui sont jusqu'à maintenant passionnants, je dirais. Puis évidemment, la nature magnifique, les sculptures qui sont là.
Chamboisé, on a trouvé une façon permanente de laisser notre trace grâce au fameux projet de Sentier des Arts, qui est le projet majeur de traces art visuel, où on installe des sculptures monumentales à toutes les années. Le site est tellement large, les possibilités sont tellement grandes à Chamboisé qu'avoir un sentier des arts comme ça pour des artistes, c'est tout simplement incroyable. C'est de toute beauté. Ça se marie aussi. Nous, on est extrêmement fiers parce qu'on vient l'habiller Chamboisé. On s'attend à en mettre une quinzaine à peu près. Avoir un musée à ciel ouvert d'œuvres monumentales, d'artistes locaux, canadiens, internationaux, je trouve ça extrêmement important et un privilège de pouvoir contribuer à ce beau projet-là aussi. C'est pas un projet pour le présent, le projet de Sentier des Arts, c'est un projet pour le futur. Que les gens puissent apprécier les arts d'une façon totalement naturelle dans un milieu aussi incroyable que Chamboisé. J'ai toujours été quelqu'un de très passionné. Ma première passion, ça a vraiment été le sport. Le parcours académique, je suis passé par le droit, puis je me suis mis à faire des affaires, que je fais encore d'ailleurs. Je me suis lié d'amour avec une fille qui était rimouskoise. On a eu une relation à distance, on a fondé une famille, on a déménagé dans la même ville. Puis c'est le deuil périnatal qui m'a vraiment projeté dans le milieu artistique, dans la chanson. Et où que tu sois, j'espère que tu seras fier de ton père. Je crois que c'était un samedi. L'art m'a vraiment aidé à traverser mon deuil, puis c'est resté avec moi. Merci. Le slam fait partie de ma vie aussi, donc la poésie au sens large. Nous sommes partout sur la planète. En connais-tu qui le regrettent? 16 millions devenus avocats, pharmaciens, médecins, comptables, camionneurs, entrepreneurs, chômeurs et même slameurs. Ils ont une chose en commun. Ils savent que demain, le ciel ne leur tombera pas sur la tête. Il y a assez de gens qui m'écoutent pour que je me sente épanoui puis écouté, mais on n'est pas obligé d'être Taylor Swift puis de faire des stades de 80 000 personnes. T'sais. Ça, j'ai écrit ça quand j'avais 9 ans. Oh! À 9 ans. Dès que j'étais petite, l'univers de l'art et de la musique, c'était un moyen pour moi de m'échapper du monde présent. Ma mère était merveilleuse, puis elle m'a montré comment utiliser l'art comme un outil de non seulement de survie, mais aussi de partage. Même si j'ai eu une belle enfance, parfois j'aimais plus être dans l'univers de la musique que dans le monde réel. Anachnid, c'est un alter ego avec qui j'aime travailler beaucoup. Elle est vraiment disciplinée dans son art. Je suis très introvertie comme personne, mais Anachnid, elle aime connecter avec les gens, puis c'est où je suis capable d'être le plus créative en tant que personne. Ma musique, c'est un mélange de moi, c'est vraiment un univers équilibré entre la lumière et la noirceur. Il y a un mélange un peu spirituel qui recherche l'espoir de connecter avec l'au-delà. Puis ma musique, elle est ça, elle est électronique. Je parle en français, je parle en anglais, il y a des petites connotations autochtones parce que je représente ça. Reste que c'est pas de la musique traditionnelle, c'est un mélange de qui je suis et comment que je me suis rendue ici sur la Terre-Mère. Être reconnue puis connue, c'est pas quelque chose qui m'intéresse nécessairement. Moi, je l'ai vraiment fait pour un moyen de survie parce que c'était la seule chose que je savais faire. Puis à chaque opportunité qu'on m'a donnée, j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais.
là, on est liés par la fréquence. Hein. C'est éternel. Quel beau moment! Quel privilège! Là, je suis en train de faire des tresses de déesse, en fait, comme celle que j'ai ici dans les cheveux. Fait que ça donne une chance aux gens de pouvoir s'exprimer plus librement avec leur coiffure. Moi, j'ai vraiment la passion de créer avec tout ce que je trouve. Évidemment, moi, je m'enlignais pour une carrière en art, c'est ce qui m'interpellait. Mais chez nous, on n'entendait pas de bon ouïe à ce que je prenne ce métier qui n'en était pas un. Ça fait que le compromis, ça a été les arts vestimentaires. C'est toujours présent pour moi. Moi, je suis retournée aux études en art, finalement. J'ai fait mon bac en art visuel à Hull, à l'époque. La personne qui était à la direction de la Galerie Montcalm à ce moment-là, elle souhaitait passer à autre chose. 60 personnes ont appliqué et c'est moi qui ai eu le poste. Alors, pendant 22 ans de ma vie, j'ai géré cette galerie d'art-là. J'étais aussi responsable des organismes culturels sur le territoire. Pendant les 10 années où j'ai accompagné Trace, j'étais toujours en position d'apparence de conflit d'intérêts. Donc, même si j'étais artiste, je ne pouvais jamais participer comme artiste. Mais là, j'ai le bonheur d'être artiste invitée cette année, alors j'en profite pleinement. Dans la structure du roman, il y a des éléments qui bougent énormément. Et ça, c'est vraiment de la fine ingénierie dans le roman qu'on réussit vraiment quand on a la concentration et la régularité dans l'exercice. Et donc, je me disais, en arrivant ici, ces 3 chapitres, si je pouvais être en mesure de le refondre et de repartir avec une nouvelle version de cette partie-là, ça me faciliterait énormément le travail. Je pense que les premières graines ont été plantées par mes parents qui étaient des enseignants dans ce pays qu'on appelait autrefois le Zaïre, qui est devenu aujourd'hui la République démocratique du Congo. Donc, la question des droits humains a été toujours au centre de mes intérêts au plan académique et puis aujourd'hui professionnellement. Et ça, c'est une dimension qui importe énormément pour moi. C'est des romans qui visitent des univers assez difficiles, on va dire comme ça. Dans ces 3 romans, le Congo est présent dans les 3 et mon regard, aussi bien sur le Congo, sur l'Afrique que sur le monde, a été modifié, enrichi par ma part canadienne. Ça ne parle pas que du Congo. Ça va faire bientôt 20 ans que je vis ici et donc ce sont 3 romans qui m'ont permis d'entrer dans l'arène littéraire, aussi bien dans l'Ontario français, ici au Canada, de plus en plus en Europe, en France et ailleurs, en Afrique notamment. Suzanne, t'es des bois, t'es du Labrador. Oh! Merci beaucoup. Merci. Super. Les gobelets ont été faits à 4 mains. Claude a tourné les pièces, la plupart des pièces, puis moi j'ai ajouté de la texture puis des pattes. On a émaillé ensemble. Merci beaucoup. Mais vous avez ce côté conteur, d'où ça vous vient? Et j'ai dit toujours que ça venait de ma grand-mère maternelle. Pourquoi? Parce que ma grand-mère était potière. Et donc ma grand-mère, pendant qu'elle faisait ses poteries et tout, nous racontait des histoires. Mais c'était pas gratuit. Donc, en fonction de la quantité d'argile que tu ramenais, elle regardait, elle jaugeait comme ça, elle disait 2 comptes et demi. Donc, oui, elle était comme ça. Donc là, elle te racontait une histoire, et puis pour la 3e, elle commençait, elle s'arrêtait. Mais quand tu retourneras chercher l'autre partie de l'argile, je terminerai le conte. Et j'ai été nourri par cette littérature orale également. Donc je lui dois énormément. Donc c'est pour ça que ce cadeau me ramène un peu vers ces années-là. Merci beaucoup.
Je veux raconter cette histoire, comprendre l'attrait du poisson, de sa peau, retrouver mes origines, remonter le fil du temps. Où chercher? Puis ici, j'ai écrit un rêve. J'ai quitté mon emploi. Je suis allée à l'université, puis c'est là que j'ai découvert surtout la sculpture. Ça m'a permis de m'exprimer autrement qu'en mots, parce que je n'étais pas capable avec les mots. Ça m'a sauvé la vie, là. Puis en 1993, j'ai rencontré le poisson. Tu les intègres à tes œuvres? Oui. Ouais, oui, je m'en sers comme modèle. Là, tu sais. Piranha, ça, c'est une piranha que quelqu'un m'a donnée. Puis ça, c'est un ami qui m'a apporté une truite fumée dans sa carcasse. Puis j'ai dit, c'est donc bien beau. Alors, je l'ai gardé, puis j'ai fait une sculpture avec. C'est comme si le poisson s'était insinué dans moi, dans mon imaginaire. Puis j'ai continué à faire de la sculpture en incorporant des carcasses de poissons. Puis je me suis servi comme modèle en peinture aussi. Puis tous les gens qui ont acheté de ces œuvres sont devenus mes amis. Ça me fascinait, ça me fascine encore. Ça ne tarit pas la source. Je suis vraiment pareil. Il y en a qui sont vraiment qui coulent là, de source. Là, on dirait qu'il y a comme un robinet qui s'ouvre. Puis c'est exaltant quand ça arrive. Puis à chaque fois qu'on l'interprète par la suite, on essaie de retrouver l'élan premier, l'émotion première. Puis c'est bien rare que ça arrive. Ça, c'est Pierre Cadieux qui m'a invité à Slam Outaouais. Et puis j'ai cartonné dès la première saison. Je suis allé au Grand Slam à Montréal la première année. 5 ans plus tard, j'étais champion du Québec. L'année suivante, c'était mon passeport pour la Coupe du monde de slam à Paris, où j'ai terminé 2e. Bon, après, ex aequo avec un Américain. Fait que, quand même pas si mal. Moi, j'ai des slams qui sont populaires, là, puis je les sers quand l'occasion se présente. Là. Ça fait grâce des développements, mais disons que j'y chatouille le prénom personnel. Elle m'effleure l'hyperbole, on s'échange le trait d'union, on s'explore le conditionnel, j'y parle le point-virgule, elle me tente l'euphémisme, on finit par se conjuguer une partie de phonétique en accord grammatical, un amour infinitif au futur plus que parfait. Puis s'il y a de l'émotion en arrière, comme dans mes chansons, mettons, là on est en voiture. Là, on porte le bout de mon âge, riche du trésor de vos bontés, qui imprègne mon léger bagage, comme la sueur, mon oreiller. Hein? C'est enregistré quelque part qu'on peut écouter? C'est dans ta tête. C'est dans mon cœur. Aujourd'hui, on a créé l'opéra Ernestine avec Frédéric Drolet. Olé, olé! Olé, olé! Et ça va être de former 3 équipes. Il va y avoir 3 actes à notre opéra. S'il y en a qui veulent chanter, ils peuvent chanter. Sinon, ça va être des bruits, des sons, des rythmes, des mouvements, si vous voulez. Donc, le but, c'est de lâcher son fou. Ça pourrait être très simplement, est-ce que ça vaut la peine de s'abrutir? Partons vers la lumière, tu sais. Ouais, c'est super. Puis après ça, on va avoir acte 3. Ernestine, la mairesse Lutine, se demande ce qu'elle pourrait faire pour offrir aux citoyennes et citoyens des cadeaux de Noël hors de l'ordinaire. Make Christmas great again! Elle se met à l'ouvrage avec eux. Et elle trouve que ce travail est absolument abrutissant. Le travail provoque une cadence en spirale. Quittons cette usine. Partons vers la lumière. Lutin,
ce magnifique opéra intitulé Ernestine. Est-ce que vous avez des impressions à partager, des commentaires? C'est facile, l'opéra. Tous les êtres humains ont une relation avec le tambour. Parce que quand on était dans le ventre de notre maman, on entendait son cœur. Donc le tambour, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on reconnaît. C'est pour ça que je paye les tambours. Chez nous, mon père était artiste. Pour moi, les arts ont toujours fait partie de l'équation. Je l'ai vu depuis que je suis toute petite. Puis la façon dont je vois les humains et les humaines, c'est qu'on est tous aussi des artistes. Mon style est inspiré par la personne que je suis. J'étais toujours fière de mon métissage, de mes racines ancestrales d'origine multiple, puis je comprenais pas comment quelqu'un pouvait pas être fier de ça. Quand je prends mes pinceaux, là, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de stéréotype, il n'y a pas de barrière, il y a juste une ouverture. Puis à travers ça, oui, il y a une recherche à honorer ces racines profondes-là. Puis moi, mes images sont dans le retour aux racines, le retour aux liens de la terre. Parce que je peux aller chercher des choses qui sont très personnelles, mais aussi liées à un ensemble qu'on reconnaît, puis à une philosophie de vie qui nous rejoint. Le soutien de la municipalité de l'Ange-Gardien est absolument extraordinaire. Non seulement il nous permet d'utiliser le site de Chamboisé gratuitement, non seulement ça, mais ils vont contribuer financièrement au succès de Trace. C'est un exemple de coopération entre une municipalité et un organisme à but non lucratif. C'est tout un groupe, direction et politiciens et maires qui croient dans la culture, qui croient dans les artistes. On est vraiment fiers d'avoir cet événement-là ici à Chamboisé, dans la municipalité de l'Ange-Gardien. Pour une petite municipalité comme la nôtre, c'est vraiment extraordinaire. On est là chaque année, puis on va continuer. C'est grâce aussi à plusieurs bailleurs de fonds qu'on a de façon récurrente un soutien, mais à l'Ange-Gardien, il y a un côté aussi assez exceptionnel. C'est un beau partenariat, c'est une belle équipe, il y a un beau CA, c'est agréable, c'est le fun. Oui. Organiser une résidence, ça prend plusieurs mois. Ça prend de la vision, ça prend de l'argent. On a une philanthrope qui est extraordinaire. C'est Annie Perrault qui est constamment en avant. Annie nous soutient depuis le début, financièrement et en service, en pensée. En étant moi-même une artiste, je sais qu'on travaille toute seule, puis de temps en temps de se regrouper pour échanger sur nos enjeux, nos défis, comment on voit la société d'aujourd'hui, où on s'en va, c'est important de partager. S'il y a d'autres gens d'affaires dans la région qui aiment les arts, il est toujours possible de contribuer à la hauteur de ses moyens. Si je peux encourager d'autres gens à suivre mes pas, à suivre mes traces, ça serait parfait. On est tous des bénévoles sur le conseil d'administration de Trace et j'ai été extrêmement choyé depuis que je suis président d'être appuyé par un conseil d'administration extraordinaire. Tous les bénévoles, toute l'organisation qui entoure Trace, je sais qu'ils font un travail précieux. D'abord, ça fait la différence ici, mais en même temps, ça permet à nos artistes de rayonner, ça permet à des artistes de découvrir la région. Donc, pour toutes ces raisons-là, je lève mon chapeau aux organisateurs. J'ai tellement ri ici, là, et on mange tellement bien. Puis merci, Joanne, pour la nourriture. C'était excellent. Qu'est-ce qu'on mange? Ce soir, on mange... Comme il faisait 33 après-midi, je me suis dit, on va y aller mollo sur la chaleur. Fait que j'ai fait plus un buffet froid. Alors, je vous souhaite le plus beau des repas. Santé, beauté! C'est merveilleux!
Il y a des gens qui meurent à 25 ans puis on les enterre à 75. Là. Ouais. Mais faut vivre. Faut vivre de projets, faut vivre de vision, faut vivre de ce que c'est la vie. Ouais. Puis moi, ce que je sais, c'est que vous êtes tous des enfants de 5 ans à peu près. Vous êtes tous des personnes qui avez réussi à conserver l'enfant à l'intérieur de vous. Et c'est ce qui vous permet de créer. À un moment donné, je fais mes événements, je rencontre une personne qui dégage de l'énergie, là, pas possible. Ça s'appelle, cette personne-là, Jo Mio. Il y a une personne ici qui est responsable de nous avoir réunis. Elle laisse des traces dans le milieu culturel de l'Outaouais. Elle provoque, elle rassemble. C'est une personne qui a des bras grands comme ça puis qui vient nous chercher comme ça. Jo Mignon, merci beaucoup. Comme beaucoup d'entre vous, c'est la belle Jo qui a fait naître l'artiste. Depuis 10 ans, j'ai décidé que je m'occupais de mes amis, que je mettais à l'avant les collaborations, les partages. Puis je pense que la plus belle histoire, c'est de mettre sur scène ou en avant les amis qu'on aime qui ont du talent. C'est ici que j'ai pris naissance à une résidence grâce à Joël. Puis j'aime ça, les artistes. C'est ça ma vie. C'est les artistes, puis c'est vous, puis tant mieux. Tant mieux! C'est tout de sa faute. C'est tout de sa faute. Cette année, nous avons une édition toute spéciale parce que nous avons invité comme exposants tous les artistes qui ont participé à une résidence au cours des 10 dernières années. Il y en a 38 qui ont répondu, en plus des organismes. Et ça me fait plaisir de vous souhaiter à tous et à toutes la plus cordiale des bienvenus. Belle tradition des arts, puis ça fait découvrir les artistes aux gens de la région. Je suis vraiment fière d'être ici encore, avec tout ce beau monde-là que j'adore. C'est vraiment le fun de passer une semaine, décrocher de son quotidien, puis passer du temps avec des artistes, des beaux artistes. Puis ce que j'ai fait en résidence, j'ai continué à le faire, j'ai poussé ça plus loin. Mais moi, ça m'a amené d'autres choses dans l'art, dans ce que j'aime faire. Ça a changé complètement ma vision de qu'est-ce que c'est une artiste. C'est comme une semaine, un petit peu comme une vacance, mais qu'on fait quelque chose qu'on aime. Bravo aux organisateurs. Là. On était vraiment une belle gang, c'était vraiment agréable. J'avais bien aimé mon expérience. C'est intéressant de participer à Happening, comme je dis. C'était à la quitte avec les artistes de la résidence. Et le groupe CA, tout le monde. Et maintenant, c'est à mon tour de vous parler d'amour. Dire que sans toi, sans elle et sans lui, ma vie ne serait pas la même aussi. Je ne pourrais pas être sur cette scène, donc laissez-moi finir ce poème avec nos voix et ma dégaine, vous dire mon plus beau, je vous aime. La 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 la. Je pense que j'ai fini. Chaque résidence a sa couleur, sa forme, son odeur, ses expériences. C'est toujours quelque chose de spécial. Mais cette année, pour l'édition spéciale du 10e anniversaire, ben c'est un autre spécial. La, 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 la. Moi, je crois que c'est une formule que Trace devrait garder, personnellement. Moi, quand je m'en venais ici, là, j'étais en auto,
Puis je me disais, on dirait que je m'en vais à la potence. Et finalement, au bout de l'année, je pense que c'est ça. C'est parce que je pense que il y a une vie après Trace. Puis je suis très, très, très honoré parce que c'est l'un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus de ma vie. De ma vie. Donc moi, je dis un énorme merci à Trace et à toutes ces charmantes personnes qui sont derrière. C'est vraiment extraordinaire, Trace, là. C'est vraiment extraordinaire, hein? J'ai envie parfois à ceux qui laissent du concret. Moi, je laisse des impressions dans les cœurs, ou dans les têtes, ou dans les âmes. Je le souhaite. Fais des châteaux de sable, des idées dragons, des chevaliers blancs, des personnages de fables. Le mot trace, pour moi, ça représente les histoires. Dedans, fais des châteaux de sable. C'est d'abord et avant tout quelque chose qui est dans la lignée des archives de qui nous sommes. Sur un piano ou un autre instrument. Faire une œuvre d'art, c'est laisser des traces, mais pas nécessairement pour les autres, c'est laisser des traces pour soi. Bouche les trous que tu as en dedans, joue des sonates tranquilles. On n'est pas éternel. Que si on pouvait laisser une trace, ben, qu'elle soit signifiante. Tourne le tour comme dans l'ancien temps, la terre et l'eau se fiancent. La trace, l'empreinte, la mémoire que l'on laisse à ceux qui sont avec nous et à ceux qui viendront après nous. Et pétrit l'argile en silence. Trace, OK, c'est un mot simple. Maintenant, ce n'est plus aussi simple que ça parce que j'ai rencontré toutes ces personnes-là qui ont chacune leur trace. Si on mêle tout ça, on devient un Moses de bel animal. Puis là, cet animal-là, ben, ça se peut qu'il en laisse des traces communes. Fais des œillets au textile, mets des boutons à tes accoutrements. Fais quelque chose d'utile, fais des ourlets au bord du firmament. Bouche les trous que tu as en dedans, fais des œillets au textile. Écris des mots sur des feuilles, fais des poèmes beaux comme des sacrements. Bats les démons qui t'endeuillent, fais des poèmes qui ne riment pas vraiment. Bouche les trous que tu as en dedans, écris des mots sur des feuilles. Et plonge les yeux dans un livre, cherche des mots qui parlent infiniment. Ils ont des clés qui délivrent. Des fois les mots sont comme des onguents. Bouche les trous que tu as en dedans, plonge les yeux dans un livre. Cesse le tourbillon de tes tourments et plonge les yeux dans un livre. Oh, c'est beau! Oh my God! Merci, merci. Vous êtes le public le plus sensible que j'ai jamais vu.